Hello, hello, c'est Davy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager certaines pièces que je surveille actuellement parce que pour moi, elles ont un bon ou un fort potentiel et elles sont quelque peu sous-cotées. Donc je vois bien un pump dans les jours, dans les semaines à venir sur ces pièces ou tout du moins sur certaines. Juste avant, on va regarder un petit peu les tendances du marché. Sous les dernières 24 heures, on peut voir que on a plein de posters qui sont en train de pump, des posters, des tableaux. C'est pas du tout une surprise pour moi, puisque je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Pour moi, il va y avoir une hype des posters. C'était inévitable et je pense que c'est juste le début ici, d'ailleurs, tout simplement parce que voilà, le Viviverse est en approche, hein, le métaverse de Vivi, et que les gens commencent à anticiper ça, l'arrivée du Viviverse, et que dans le Viviverse, ils n'auront pas envie d'avoir des murs blancs au niveau de leur intérieur, il faudra habiller leur intérieur, donc voilà, en cela les posters et les tableaux c'est idéal. Voilà, à surveiller hein, ce genre de pièces, parce que je pense qu'il va y avoir des opportunités là. Et déjà, on peut remarquer que, je vous avais fait une vidéo dédiée là-dessus, que nos tableaux La Petite Sirène sont en train d'exploser. C'est pas non plus une surprise du tout pour moi. Je vous avais expliqué qu'il y avait plein de points qui faisaient que, potentiellement, on aurait une explosion de prix. Déjà, c'est du Disney. Les tableaux sont plutôt jolis. Et surtout, la supply était hyper faible pour du Disney, hein. C'est-à-dire qu'il y a 200 éditions par tableau, et en fait c'est même pas 200 éditions pour le public, puisqu'il y a 40 pièces qui sont réservées aux partenaires de Vivi, donc en gros c'était 160 éditions par tableau. Pour moi c'était n'importe quoi, c'était inévitable que ces pièces allaient pumper. Et donc c'est exactement ce qui se passe ici, puisque vous pouvez voir que le Go Beyond the Surface, en quelques jours, il a fait quasiment x2. Le Dingle Hopper, il a dû faire à peu près 50%, parce qu'il était à 90, je crois encore hier ou avant-hier, et il est à 150. Pareil pour le Gadget and Gizmos, il était à 90 et il est à 150. Puis le quatrième, là qu'on voit pas ici, il est en train d'exploser également. Donc voilà, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à jeter un œil à ces posters, tableaux, voilà, tout ce qui peut habiller les murs, parce que il y a des choses à faire avec ça. Donc on va voir un petit peu les pièces que je surveille actuellement. Il y a notamment les Diablo, hein, les 4 de la série. Je pense que ça c'est hyper sous-coté actuellement, et je serais pas du tout étonné que ça pomme dans les jours, dans les semaines qui viennent. Sous-coté pourquoi ? Parce que c'est du Lamborghini, c'est une marque prestige, que par rapport aux autres Lamborghini qu'on a sur l'app actuellement, c'est-à-dire les Lambo Huracan, il y a des grosses différences de prix. Et pour moi, celles-ci sont pas moins bien, hein, c'est juste des modèles différents. Les autres font un peu plus course, celles-là font peut-être un petit peu plus citadine. Mais sachant que sur l'app, on a beaucoup de gens, voilà, des générations années 80, années 90, et qui donc, voilà, c'est le genre de design qui les intéresse, peut-être même plus que la Huracan, qui est un petit peu plus pour les jeunes, on va dire. Voilà, donc je pense que ici, on a quelque chose qui a été mis de côté et qui a un fort potentiel, donc je vois pas pourquoi ça resterait à ces prix-là. Pour moi, c'est impossible. Donc je vois bien une explosion de prix sur ces Lamborghini dans les jours, dans les semaines à venir. D'autant plus que voilà, les supplies sont même, me semble-t-il, en tout cas pour certaines de ces pièces, sont plus faibles que celles des Huracan, donc voilà, il n'y a pas de raison que ça pumpe pas. On a la Avengers Towers aussi, alors moi j'en ai pris une. Il n'y a pas longtemps, je sais plus s'il y a eu un burn ou je sais plus ce qu'ils ont fait, il y a eu un événement vis-à-vis de ça. Bon, c'est pas indiqué ici, il n'y a pas de burn marqué, mais peu importe. Ce qui est sûr, c'est que cette pièce, elle est unique en son genre, c'est du Avengers, c'est du Marvel. On peut la faire grossir, mettre nos collectibles dessus, elle est très bien réalisée. Et je pense que vraiment, là, actuellement, elle est aux alentours des 43 au niveau fleur. Je pense que c'est rien du tout. C'est la seule pièce comme ça, voilà, pour l'instant, disponible sur l'app. Il y aura peut-être des avantages, voilà, du fait de posséder ce type de pièce dans le métaverse de Vivi. Donc pour moi c'est une pièce à fort potentiel. On a également le Crystal Lore de Tristan Eaton, je vous en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. Voilà, j'aime bien ces pièces là, et notamment celle-ci. Là, ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'y en a que 12. Il n'y en a que 12 sur le marché. Le nombre d'éditions est très très faible, hein. 333, c'est rien du tout. C'est une pièce vraiment hyper originale. On peut ne pas trop aimer les autres, bien entendu. Moi, je les aime toutes. Je pense que toutes, elles ont un potentiel. Mais bon, ici, on est vraiment sur une pièce assez unique en son genre. C'est un artiste quand même assez populaire. Et qui, en plus de ça, est assez jeune, donc qui va encore gagner en popularité.
C'est une pièce voilà, qui n'existe pas en physique, en tout cas pas sous cette forme, hein, puisqu'elle existe en version vinyle, mais pas du tout en version cristal. Hein. De toute façon, toutes les pièces de cette série sont exclusives à Vivi. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il y a un fort potentiel sur ces pièces, et notamment celle-ci, là, actuellement, s'il n'y a que 12 éditions, ça veut dire que la plupart des gens gardent leurs pièces, et pour moi, on va assister un gros pump sur ces pièces très très prochainement. Donc moi je me suis positionné. Évidemment, faites vos propres recherches, hein. C'est pas du tout un conseil en investissement, encore une fois. Ensuite on a le Robocop. Il y a beaucoup de gens qui aiment cette pièce, mais actuellement, et pour moi c'est peut-être même un futur Grail sur l'app, hein. Actuellement je trouve qu'elle est super sous-estimée, cette pièce. Très belle pièce, l'animation est super bien faite, il n'y en a pas tant que ça, il y en a moins de 2000, vous voyez qu'on n'est que sur du 90 là en fleurs, pour moi c'est rien du tout, donc je vois bien une explosion de prix sur cette pièce très très prochainement également, bon en tout cas je suis positionné également. Le Sports Rabbit également, bon tous les Rabbids sont assez sympas, mais c'est vrai que celui-ci il a une très très faible supply. Alors peu importe qu'on aime le look ou pas, la position ou pas, c'est pas très important. Ce qui est intéressant ici, c'est évidemment la franchise, hein, Rabid. Faut savoir qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de jeux qui ont été faits avec ces personnages. Il y a des dessins animés, des films au cinéma. Ici, on a une très faible supply également, 406 éditions seulement. En plus de ça, je pense qu'il y en a certains qui ont été réservés également pour les partenaires Vivi, donc on a moins de 400 éditions probablement disponibles au public. Actuellement, on tourne, voilà, aux alentours entre 85 et 100 gemmes. Vous voyez qu'on est encore dans cette zone-là, on est dans les 89 games. Pour moi, c'est pas possible que ça reste comme ça. Il y a même eu, il n'y a pas si longtemps, un jeu Rabid avec Mario. Bref, c'est quand même une franchise ultra populaire. Je pense que ça demande qu'à exploser, ça. Donc voilà pourquoi je surveille un petit peu ce collectible, en sachant que je suis déjà positionné également sur celui-ci, avec un très bon mint. En plus, j'ai le 43, me semble-t-il. Également celui-ci, alors celui-là est vraiment hyper sous-coté actuellement, je sais pas pourquoi. Alors c'est pas une marque qui est très connue en Europe, c'est peut-être pour ça, mais c'est quand même une marque assez populaire aux États-Unis et puis dans certains pays asiatiques. L'animation de ce petit bonhomme là, de ce petit singe, est super bien faite. Je vous en ai déjà parlé de celui-ci. Hein. J'en avais deux, j'en ai vendu un d'ailleurs, et j'ai eu une opportunité. Mais pour moi, il y a tout ce qu'il faut ici, en plus faible supply, hein, moins de 800. Il y a tout ce qu'il faut pour que ce petit personnage-là nous fasse une belle montée de prix. Il est à 50 actuellement, il reste aux alentours des 50, son prix est assez stable. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, il n'y en a que 22. Pour moi, tôt ou tard, les gens vont se réveiller là-dessus et voilà, il va se passer quelque chose. C'est une certitude. Et pour finir, le Lilitou. Alors je sais qu'elle plaît pas à tout le monde cette pièce, mais il n'en reste pas moins que c'est une pièce qui est quand même assez jolie, avec une artiste qui est également assez jeune qui commence à gagner en popularité, Tara McPherson. J'aime bien d'ailleurs également ce qu'elle fait d'un point de vue des tableaux. Hein. Jetez un œil à ces tableaux qui sont vraiment très jolis. Elle a un tableau cristal qui est très joli. Comme je vous l'ai dit au tout début, on est peut-être sur un début de hype des posters et des tableaux, donc ça peut valoir le coup de se pencher également sur ces pièces-là, au niveau de Tara McPherson. En tout cas, celle-ci, je pense qu'elle est hyper sous-cotée. C'est quand même une belle pièce, hein, la couleur est très jolie. Le design est très joli également. Alors ce qui aurait été sympa évidemment, c'est que l'animation ce soit pas juste une petite flaque qui bouge, parce que c'est ça, hein, c'est très léger. Ce qui aurait été sympa, c'est qu'elle sorte de cette petite flaque là. C'est pas le cas, peu importe. Il y a très très peu d'éditions, 666. Graphiquement c'est sympa, artiste quand même, qui a une certaine popularité et la popularité peut se développer dans les années à venir. En plus une artiste féminine. Donc tout ça fait que pour moi, en sachant qu'en plus je crois qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché, je sais pas combien il y en a, mais voilà, il n'y en a que 26. Hein, c'est rien du tout, ça veut dire que les gens les gardent. Hein. Vous voyez, actuellement le prix se maintient, on est aux alentours des 50 games depuis un petit moment. Je pense qu'il va se passer quelque chose sur cette pièce. J'en mettrai ma main au feu, on en reparlera certainement dans quelques temps. En tout cas, on a fait le tour un petit peu des pièces que je surveille. Actuellement, il y en a d'autres, mais ce sont les pièces que je surveille principalement. Il y a certaines de ces pièces que j'ai. D'ailleurs, si je regarde vraiment avec du recul, j'ai toutes ces pièces en fait, mais j'envisage d'en prendre d'autres.
parce que je vois vraiment un beau potentiel. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire voilà, quelles sont les pièces que vous surveillez actuellement. Est-ce que vous avez des posters? Est-ce que vous avez notamment investi dans les tableaux La Petite Sirène? Voilà, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous faites vous de votre côté. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos, hein, bah, n'hésitez pas. Ça se passe également dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao!